Mes amis, asseyez-vous bien, car ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse la fiction. C'est l'histoire de Mamadou Diarra, un homme parti de rien, qui a gravi tous les échelons pour devenir l'un des politiciens les plus influents d'Afrique de l'Ouest, avant de tout perdre dans un scandale qui a ébranlé tout un pays. Mais attention, si vous croyez connaître la corruption, vous n'avez encore rien vu. Cette histoire cache un secret que vous ne découvrirez qu'à la toute fin. Alors, je vous demande, restez avec moi jusqu'au bout, car le dernier rebondissement risque de vous glacer le sang. D'ailleurs, pendant que vous écoutez, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où notre communauté s'étend dans le monde. Et surtout, préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais la politique de la même façon. Mamadou Diarra est né dans un petit village de savane, au cœur d'un pays pauvre mais fier, où les rêves se mesurent souvent à la taille des obstacles. Fils d'un agriculteur et d'une vendeuse de beignets, il grandit dans la poussière rouge, les pieds nus, mais avec une soif insatiable de réussite. À 12 ans, il lisait déjà les journaux abandonnés au marché. Il mémorisait les noms des ministres, des présidents, et observait les manières des gens puissants. Il ne le disait pas, mais dans son cœur, il savait qu'il deviendrait quelqu'un d'important. Les villageois le surnommaient « le lionceau », pour son audace. Et ce lionceau avait un plan. Grâce à une bourse scolaire, il partit pour la capitale, où il étudia le droit et la science politique. Très vite, il comprit une chose, dans ce pays, le savoir seul ne suffisait pas, il fallait des connexions. Et Mamadou savait approcher les bonnes personnes. À 27 ans, il devint le plus jeune conseiller d'un ministre influent. Les réunions secrètes, les accords dans l'ombre, les mallettes qui circulaient, tout cela, il l'observait attentivement. Puis vint le moment clé, une crise politique renversa plusieurs figures majeures. Mamadou saisit l'occasion et, grâce à son sens stratégique, devint député. Les promesses de changement et de justice sociale séduisirent les foules. Mais derrière les discours flamboyants, un réseau se tissait. Des hommes d'affaires, des chefs religieux, des anciens militaires, tous virent en lui un futur président, et investirent dans son ascension. C'est à ce moment-là que commença la vraie partie. Mamadou comprit vite que la politique était un marché. On ne gagnait pas des élections avec des idées, mais avec des billets. Et il en fallait beaucoup. Les contrats publics devinrent des mines d'or pour lui et ses alliés. Les routes construites sur le papier restaient des pistes de terre, mais les fonds disparaissaient comme par magie. C'est aussi à cette période qu'il découvrit le luxe. Villas au bord de l'océan, voitures importées, voyages privés en Europe. Les soirées à Dubaï, entourées de mannequins et de champagne, devinrent son exutoire. Il envoyait ses enfants étudier à l'étranger, tandis que dans son pays, les écoles manquaient de tout. Un vieil ami d'enfance lui dit un jour, « Mamadou, tu as oublié d'où tu viens. » Il répondit, le regard dur, « Pour régner, il faut oublier certaines choses. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous captive. Et croyez-moi, le pire est à venir. Je veux que vous écriviez en commentaire depuis quel pays vous suivez cette vidéo. Et surtout, après l'histoire, allez jeter un œil à notre boutique en ligne www.wando online, le lien est dans la description. Vous y trouverez des produits digitaux uniques qui peuvent réellement changer votre vie, que ce soit pour vos études, vos projets ou votre business. Mais pour l'instant, restons concentrés, car Mamadou s'apprête à franchir une ligne qu'il ne pourra plus jamais effacer. En 2018, une entreprise étrangère voulut exploiter une mine d'or géante dans le pays. Les villageois s'opposaient farouchement au projet, craignant la destruction de leurs terres. Mamadou, alors ministre, reçut une offre, 20 millions de dollars pour signer le contrat et faire taire l'opposition. Il hésita, une nuit seulement. Le lendemain, les leaders communautaires reçurent des menaces. Certains disparurent. Le projet fut validé. L'argent arriva discrètement, sur un compte offshore. Mamadou venait de sceller son destin. Avec cet argent, il acheta des alliances politiques. Mais plus il grimpait, plus il attirait la haine. Les médias commencèrent à enquêter. Un journaliste publia un dossier explosif sur les fonds détournés. 3 jours plus tard,
ce journaliste fut retrouvé mort dans des circonstances étranges. Officiellement, accident de voiture. Officieusement, tout le monde savait. Mamadou dormait moins, les cauchemars devinrent fréquents. Il voyait le visage des gens qui l'avaient trahi. Mais il continuait, parce qu'il pensait qu'il était invincible. En 2022, alors qu'il se préparait à annoncer sa candidature à la présidence, un scandale éclata. Des documents fuitèrent, prouvant ses comptes offshore, ses liens avec l'affaire de la mine, et même son implication indirecte dans des assassinats. Les rues s'embrasèrent, les manifestants criaient son nom avec haine. Ses alliés politiques se retournèrent contre lui. Une nuit, il tenta de fuir par avion privé. Mais à l'aéroport, la police l'attendait. Devant les caméras, menotté, il baissa la tête. Le lion était tombé. Aujourd'hui, Mamadou croupit dans une cellule. Officiellement, il est jugé pour corruption et détournement de fonds. Officieusement, beaucoup pensent qu'il détient encore des secrets capables de faire tomber d'autres figures puissantes. Son village natal, il ne veut plus jamais y retourner. Même sa famille a coupé les ponts. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, le respect, et il a tout perdu. Voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de Mamadou Diarra. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il a eu ce qu'il méritait? Dites-le-moi en commentaire, et surtout, précisez depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Si cette histoire vous a touché ou révolté, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains récits. Et je vous le répète, si vous voulez soutenir ce travail tout en accédant à des outils qui peuvent vraiment vous aider dans votre vie, rendez-vous sur www.wando.online. Vous y trouverez des produits digitaux uniques, formations, guides, ressources, pour développer vos compétences, lancer un business ou améliorer votre quotidien. Le lien est juste en dessous dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et rappelez-vous, le pouvoir peut tout donner, mais il peut aussi tout reprendre.